Bonjour, comment ça va bien? Je commence avec les lunettes parce que j'ai le soleil là qui est bien dans les yeux. Je vous fais une vidéo parce que j'ai reçu des questions et puis je me disais que ça allait un peu plus vite d'y répondre comme ça. Peut-être que ça répondra aussi à des questions que vous auriez. Alors j'ai pris la feuille, comme ça c'est plus simple. Donc c'était en relation avec la mononucléose. Alors une des questions c'était si j'étais encore très fatiguée et si je dormais beaucoup la journée. Alors donc c'était depuis 2015 hein. Alors si je suis encore très fatiguée, ben oui. Après le problème c'est que ça dépend, en fait, ça c'est pas que ça dépend, c'est qu'il y a eu des passages différents en fait. C'est-à-dire que il fait pas très chaud. C'est-à-dire que, voilà, je prends des lunettes. C'est-à-dire que la première année, donc le moment où c'est venu, c'était juste le trou, comme j'avais dit, c'était le trou blanc. Autant bizarre que ça puisse paraître, mais je pense que là c'était justement une coupure avec ma spiritualité, mon être à moi, parce que en fait tout s'effondrait. Donc là j'étais sans vie en fait, je vivais mais j'étais sans vie. Donc là bah, évidemment j'étais complètement à plat, j'étais presque toujours couchée. Après, ben, quand j'ai eu des interactions, j'ai eu de la chance d'avoir un ami, enfin de découvrir un ami qui était près d'où j'étais, puis qui avait ouais, dans la septantaine, donc qui était aussi plus ralenti dans sa vie. Hein. Bien sûr que si j'avais eu un ami de 20 ans, ça ne serait pas passé la même chose, je n'aurais pas supporté. Mais là, ben, de temps en temps, il me demandait de faire une chose, de passer la tondeuse, ou bien de repeindre son chalet, ou des choses comme ça. Alors c'était des activités qui pouvaient se faire vraiment déjà sur une longue période, au rythme que je voulais parce que c'était pour un ami, donc c'était pas vraiment du travail. On n'attendait pas non plus la perfection de ma part. Et puis par contre, ben, ça me faisait quand même faire une ou deux choses quoi. Bon, alors ça c'était la première année. La fin de la première année où j'étais complètement à plat, et ben comme je me laissais toujours pas aller, comme j'acceptais toujours pas, ou que j'avais peur, ou que je me disais mais voilà, qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais reprendre le cours de ma vie, etc. Et ben donc je pensais beaucoup après. Et ben justement j'ai dit dans l'autre vidéo, je me suis dit mais Steph, tu peux plus utiliser ton corps parce qu'il est HS et puis tu peux plus utiliser ta tête parce que là aussi c'était la catastrophe, la concentration, la mémoire, mais mon Dieu, il n'y a plus rien, même la coordination. Ben, vous me direz pour dessiner il faut un peu de coordination mais peut-être pas la même. Je casse toujours beaucoup de choses maintenant. Alors je me suis dit ben voilà, tu vas t'inscrire dans une école d'art et puis ben, j'ai commencé à dessiner, même si je dessinais déjà quand j'étais plus jeune, j'ai pas mal dessiné. Et puis j'étais pas trop mauvaise, alors je me suis dit ben, tu vas te mettre là-dedans. Et puis de me mettre là-dedans, après je devais m'inscrire, ben, pour s'inscrire à l'école, il fallait, ben, elle coûtait je sais plus combien, 7 000 ou 8 000, puis comme bien sûr j'avais pas l'argent, et ben je me suis dit, la ville de Neuchâtel proposait d'offrir une bourse. Alors je me suis dit, bon ben si elle paye, et puis qu'il reste, s'il reste je crois 3 000 ou quelque chose comme ça à payer, ben je me disais, ben, je vais demander à mon ami, parce que mon ami avait de l'argent. Alors je me suis dit, bon ben je vais faire ça comme ça. Puis pour finir, il y a eu des choses qui se sont passées, ben, justement je voulais m'inscrire, mais et ne pas faire tous les cours, parce que j'aurais jamais été capable de tenir toute une journée, déjà assise, après à me concentrer, et puis toute une journée quoi. Alors j'ai dit au directeur, j'ai dit que voilà, que je venais, mais si possible, ne pas faire tous les cours. Donc je me dis, je paye pour tous les cours, mais je viens pas à tous les cours. Et puis apparemment, parce qu'il y a des cours par exemple sur les connaissances générales ou ce genre de choses, j'en ai pas besoin, je veux dire, j'ai déjà fait je sais pas combien d'études, j'ai pas besoin de me remettre là-dedans.
Alors il y a des ou le cours de gym, je sais pas s'il y a des cours de gym, je pense pas, mais il y avait des cours que j'aurais pu plus ou moins supprimer, ou bien que la fois où je suis fatiguée, où j'en peux plus, ben, que je puisse partir, quoi, un truc normal. moi je trouve ça normal. Et puis apparemment ben il n'a pas été d'accord, donc j'ai dit ben tant pis, hein, je viens pas, je peux pas assumer, c'est pas possible. Ok, mais par contre ça m'a remise un petit peu dans le bain. Ah oui, justement parce que je devais déménager sur Neuchâtel. Moi j'étais perdue dans la côte aux fées, c'était en montagne où il n'y avait rien, c'était que la nature. Je sortais de chez moi, de toute façon c'était qu'une seule pièce, hein. C'est vite vu, une seule pièce à 270 francs je crois, et puis je mettais le pied dehors, j'étais déjà dans la nature, donc c'était vraiment le rêve. Bah, bien sûr je n'avais pas de contact avec la ville parce que j'avais pas de moyens de locomotion, et puis c'est la vie pour aller jusqu'à Neuchâtel. On doit prendre un car, il y en a 4 dans la journée, après le train jusqu'à un autre. Ah non, celui-là on peut le prendre quand même jusqu'à Neuchâtel normalement, voilà, mais il dure voilà 45 minutes ou 50 minutes, donc voilà. Alors donc j'étais sur Neuchâtel, donc j'étais un peu plus dans la vie, et puis comme j'avais pas non plus d'argent, parce que toujours j'étais aux sociaux bien sûr, et ben je me déplaçais à vélo, donc, mais même là au début c'était très pénible parce que j'avais peur, il y avait beaucoup de stress sur la route, on se rend pas compte le stress que c'est, la circulation, mais c'est, puis les bruits des camions, et puis donc pour finir, j'ai pas trop fait, j'essayais, mais voilà. Pendant un moment peut-être j'ai pu, un autre moment je pouvais pas, etc. Parce que ça me fatiguait beaucoup trop. Alors du coup j'ai été un petit peu mieux, alors je me suis dit bon ben j'ai droit à, je me suis réinscrite au chômage parce que j'avais droit à une année de chômage. Alors je me suis mise au chômage et puis j'ai fait le cours pour devenir indépendante parce que je me suis dit comme tu supportes pas la relation avec les autres, comme tu supportes pas forcément d'avoir un chef ou d'avoir des pressions extérieures, et ben tu vas te mettre à ton compte, puis comme ça ben ça sera un peu réglé quoi, ce problème de justement ou de fatigue chronique ou de tous les autres problèmes éventuellement que j'avais quoi. Alors j'ai fait ce cours, et puis après avoir fait ce cours, j'aurais dû me lancer en tant qu'indépendante, mais comme il n'y avait pas de clientèle forcément, hein, et ben j'ai été nouveau socio. Puis là, ça a de nouveau été, ben j'ai de nouveau été moins bien quoi. Alors c'est un peu mélangé parce que si on regarde, c'est toujours un tout en fait. Donc la fatigue que j'ai, ou les différentes fatigues que j'ai, on ne sait pas forcément de quoi ça vient, parce que c'est... Bon, je lève les lunettes, hein, comme ça vous me verrez un peu mes yeux, mais... Les fatigues, elles viennent de tout, elles viennent corporellement, elles viennent des organes tout d'un coup qui sont mal nourris ou maltraités, elles viennent de psychologiquement, parce que quand tu te fais du souci pour pouvoir faire les choses bien ou pour trouver le chemin de ta vie, ben, tu es en stress permanent. Si tu essaies de faire toujours tout bien pour aller mieux, et ben, là aussi tu es en stress permanent. Donc pour moi, j'étais tout le temps complètement fatiguée parce que je lâchais jamais en fait. Donc au niveau de la fatigue, eh ben, y a eu des hauts, des bas. Il y a eu la fois où j'ai connu mon chéri, tout d'un coup j'étais peut-être un peu moins fatiguée parce que j'étais motivée par lui. Donc des fois on s'oublie, et puis là j'ai même réussi à faire du vélo et tout. Mais c'est toujours par vague parce qu'en fait je suis motivée pendant un moment, où je suis stimulée pendant un moment, mais après le corps il dit stop, il n'en peut plus quoi. Donc de toute façon, effectivement, c'est par vague. Alors après ces vagues, justement, les derniers médecins que j'ai vus m'ont dit qu'il y avait peut-être la bipolarité, je sais pas. Ou est-ce que c'est parce que quand je fais les choses, je les fais toujours à fond, puis avant ça marchait à fond tout le temps. Mais maintenant, comme j'ai quand même des... Comment ça s'appelle ? Quand on est un peu moins bien, pas des défauts, mais des défauts dans la qualité, et j'ai des faiblesses, et maintenant, voilà, je peux plus faire à fond comme je faisais avant, parce que au bout de tant de temps, je retombe, quoi. Puis c'est ça un peu le problème, en tout cas par rapport au travail, c'est que je peux pas travailler parce que justement, entre autres, ça pourrait être comme ça. Mais maintenant, si tu parles de la journée, ou si vous parlez de la journée, effectivement, maintenant,
mais c'est parce que aussi j'ai eu plein de passages où j'arrivais pas à dormir. Et ben, ouais, je dors facile 10 heures, 12 heures la nuit, et puis je refais une sieste d'1 h 30, voire 2 heures la journée. Donc oui, c'est quand même beaucoup. Mais après, tout dépend des gens. Est-ce que c'est... voilà, qu'est-ce qui a provoqué cette... ben, c'est clair qu'il y a eu il y a eu je sais pas combien d'années où j'ai pas vraiment dormi, quoi. Ma première année, là où j'étais complètement à plat, je dormais pas parce que j'étais tellement tendue que je pouvais pas lâcher, que ma tête ne lâchait pas, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est principalement, je pense, c'est plus ça. C'est quand la tête, elle lâche pas. Et puis, si j'ai réussi à faire ça, alors c'était là où je voulais en venir plus ou moins. Mais il n'empêche que ces derniers temps, j'arrivais pas à dormir quand même, tant que j'ai pas les gouttes. Les gouttes que j'ai eues dernièrement, là, il y a 3 jours. C'est vraiment dernièrement. Mais sinon, c'est vrai que depuis que j'ai décidé de lâcher vers le 30 mai, quelque chose, 30 avril de cette année, donc 2021, hein, et puis c'est depuis 2015 que j'ai eu la mononucléose. Et bien depuis cette année-là où j'ai dit maintenant, bon, j'ai eu de la chance entre-temps d'avoir eu une réponse favorable de l'AI qui me disait qu'elle me prenait en charge à 50%. Hein. Donc déjà là, ça calme. Déjà là, on se dit, ben voilà, on a été entendu, ils remarquent qu'il y a un problème et puis ils acceptent que c'est pas possible de travailler dans ces conditions-là. Bon, ils me mettent pas à 100%, ça c'est pas très compréhensible, mais ma foi c'est leur choix. Parce que depuis tout le temps, en fait, j'aurais jamais pu travailler et j'ai pas travaillé. Même les fois où j'ai testé, où j'ai essayé de faire du bénévolat pour voir dans quel état ça me mettait et tout, le résultat était chaque fois négatif, à plusieurs niveaux différents, mais négatif quand même, quoi. Et puis en plus, c'était peu de jours, donc pour dire. Donc je disais que, ouais, que depuis le jour où j'ai lâché, où j'ai dit voilà c'est fini, je ne pense plus au travail, je me suis même dit ben tu travailleras plus, c'est pas grave, accepte, tu bougeras plus, c'est pas grave, accepte, de toute façon t'as pas le choix. Hein. Et ben là il y a beaucoup de choses qui sont parties. Après ben justement ça faisait partie des questions justement parce que j'ai tout fait en même temps, enfin c'est tout venu en même temps tout d'un coup. Ben, j'ai changé ma façon de manger justement puisque j'avais la déclaration du cholestérol et puis du prédiabète. Alors j'ai enlevé les viandes, j'ai enlevé les sucres, j'ai enlevé les produits laitiers et tout. Et puis ben ça a fait un énorme changement. On pense pas, mais tant qu'on l'a pas testé, on le voit pas. Donc ça a fait aussi un changement. Donc peut-être aussi que ça enlève peut-être un peu de fatigue. Bon, au début, ça fait quand même de la fatigue parce que comme il y a beaucoup moins de calories, ben, le corps il doit quand même s'adapter. Hein. Ben, j'avais commencé aussi à manger, à mâcher plus de 25 fois chaque bouchée. Donc ça aussi, ça te fait manger beaucoup moins. J'ai commencé la cohérence cardiaque. Donc ça m'a enlevé des angoisses et tout. Alors ça c'est pas lié à l'endormissement parce que apparemment ça des fois ça m'aide mais des fois ça m'aide pas. Et puis la méditation la même chose, ça me calme. Donc tout ça fait lâcher. Ah oui, et puis les blessures justement, les 5 blessures parce que tout ça j'ai fait en même temps. Hein. Je fais pas les choses à moitié. Mais c'est ça qui a fait aussi que ça a déclenché un truc juste énorme. Les 5 blessures, ben pour moi c'était très important parce que ben, toutes mes réactions émotionnelles, généralement en contact avec les gens, ben, c'était ça, hein, ça dépendait de ça, de ces blessures. Et puis en fait, ben, comme je l'ai décrit justement dans chaque module là avec les numéros, et ben j'ai fait vraiment comme je l'ai dit, donc c'est-à-dire instinctivement, je me suis dit ben je vais prendre une par une les blessures, je vais écrire ce que c'est, je vais repérer ce qu'il y a en moi, je vais ben, citer chaque cas qui me vient à l'esprit correspondant à cette blessure. Voilà, quand j'ai vécu ça, celui-ci m'a fait ci, celle-là elle m'a fait ça, blablabla. Et puis
je vais les citer pour les voir, pour m'en rappeler. Et puis après, ben, je vais les traiter une à une. Et puis, je vais faire, justement, comme j'ai dit, réfléchir à une explication. Parce que eux aussi ont ces blessures-là. Donc, de dire, par exemple, que chacun est humain. Donc, qui font des erreurs, comme moi, je fais des erreurs. Si tu veux que tes erreurs, elles soient acceptées par les autres, sinon, t'es pas accepté, eh ben, tu dois aussi accepter les erreurs des autres. Et puis, te dire que en plus, c'était pas personnel, c'est un peu comme les 4 accords Toltec, ou même les 5, c'est que voilà, tu prends pas les choses personnellement. La personne, quand elle t'a fait ça, elle était peut-être dans une situation vraiment mauvaise de sa vie, en plus elle a pas remarqué qu'elle te faisait ce mal-là, parce que si tu y en parles, tu verras qu'elle se rappelle même pas, etc., etc. Donc tous ces arguments-là font qu'après ta blessure, elle est comprise, elle est ingérée, elle est... Enfin, après, normalement, hein, je sais pas moi comment ça fonctionne chez toi, je parle chez moi, hein. Et puis en même temps, quand je le faisais, comme ça me faisait peut-être des douleurs, je faisais ces râles, je faisais comme ça, ou même des sons, ou même tu peux crier, ou tu peux taper, ou tu peux insulter peut-être pour sortir, mais je sais pas, il faut trouver sa voix soi-même, quoi, parce que moi je l'ai réfléchi toute seule, donc voilà. Et puis une fois que c'est comme ça, eh ben, comme j'ai dit aussi, te représenter dans une future situation où tu vas réagir différemment, où tu auras compris justement que l'autre fait pas ça. Et puis, comme ça, la prochaine fois où cette situation arrive, eh ben, tu auras déjà un schéma dans ta tête de réaction qui fera que les choses vont se passer différemment. De un, parce que tu seras différent, puis l'autre, ça va le faire aussi réagir différemment. Donc, la situation ne se présentera pas la même chose. Et puis à travailler jusqu'à que ça parte, quoi. C'est ça. Après, ça veut pas dire que maintenant j'ai travaillé puis que je suis OK pour tout. C'est clair aussi que je me suis... Depuis tout le temps, je me suis exposée, en fait. Je suis pas quelqu'un qui suis resté dans mon coin. Alors, depuis que je suis tombée malade, oui, j'étais dans mon coin. Mais sinon, depuis tout le temps, j'ai toujours été au devant de tout ça, en fait. De toutes ces situations et tout. Je me suis pas protégée. Et puis, je les ai vécues d'une façon, d'une autre, après encore d'une autre. Alors, je sais qu'il y a certaines situations que je veux plus vivre. Même si la blessure est guérie, je vais pas m'amuser maintenant. Enfin, je pourrais l'entraîner. Mais pour l'instant, j'ai pas envie encore voilà, d'aller auprès des gens et puis de tester. Je vais plutôt tester la situation positive, voilà. Et puis je vois que comme je m'exprime maintenant et puis comme je vois les choses, parce que tu vois aussi les choses différemment. Une fois que t'es au clair que les gens, ben voilà, ils sont pas contre toi, qu'ils sont pas forcément énervés, qu'ils sont pas ci, qu'ils sont pas ça, dès que t'es en face d'eux, tu ressens plus la même chose. T'as plus la même peur, t'as plus... donc ça change tout. Ça change tout, en fait. Alors ça, c'était question, voilà. Mais bon, fatigue. Alors oui, j'ai dit, j'avais pas forcément fini le thème fatigue. Donc oui, je suis toujours fatiguée. Oui, énormément de choses me fatiguent. Mais maintenant, grâce à la méditation, il y a des choses qui me fatiguent moins, étonnamment. Donc avant, je pouvais être fatiguée partout parce que comme je suis hypersensible, eh ben, je sens tout au niveau du nez, je ressens tout au niveau de la peau, j'entends tout, j'observe tout. Ben, ça aussi, l'anticipation, parce que comme j'ai peur de ne pas gérer, j'anticipe toujours tout. Alors maintenant, je ne le fais plus. Je donnais un exemple l'autre fois, voilà, je devais aller me faire vacciner, j'avais pas envie de me faire vacciner, j'ai peur d'aller auprès des gens, j'ai pas envie de faire la queue, machin et tout. Et puis je commençais à anticiper quelle tactique mettre pour réussir, puis tout d'un coup je me suis dit non, parce que ça crée des angoisses. J'ai dit de toute façon tout se passera bien, problème réglé. Voilà. Donc ça c'est une façon de faire. Par exemple la même chose avec le car. Eh bien, grâce à la méditation, maintenant, je supportais pas le car, le bruit du car, les secousses du car, la longueur et tout. Eh bien, grâce à la méditation ou les exercices que je fais pendant ce temps-là, je vois plus, je sens plus. Je suis plus là. Ouais, voilà, c'est peut-être l'histoire du spirituel, justement, où je suis plus là. Et puis, il y a beaucoup de choses, justement, qu'on laisse passer, auxquelles on s'accroche plus. Ben, le lâcher-prise, c'est ça aussi.
Avant, ben, je me serais accrochée à chaque petit détail, alors que maintenant, grâce au lâcher-prise général que j'ai donné à mon cerveau, où je lui ai dit, maintenant c'est bon, tu lâches tout, alors j'ai pas encore tout lâché, mais en gros, tu lâches tout. Ça se fait par étapes aussi, hein. Tu arrives à lâcher certaines choses et puis après, après il y en a d'autres qui viennent. Mais tu lâches tout. Avant, ben voilà, mon chéri arrivait plus tard, et ben je me disais mais où il a été, et puis machin, etc. Maintenant je lâche. Mais ça fait un bien. Mais ça fait un bien. Mais quand on y arrive, mais bien sûr que ça se force. Ça vient pas comme ça automatiquement. C'est pas juste je lâche prise et puis à chaque fois qu'il vient, eh ben tu lâches pas prise. Il faut se convaincre, il faut travailler, il faut ou se donner des raisons. Voilà. Bon, mon chéri aussi m'a donné des raisons. C'est vrai que tu peux aussi au début dialoguer avec la personne pour pouvoir lâcher prise. C'est-à-dire, voilà, j'aurais besoin, s'il te plaît, qu'on ait une petite discussion pour que je puisse lâcher prise. J'aimerais savoir, voilà, j'ai besoin d'être rassurée sur telle et telle chose. Alors, quand tu arrives en retard, ça peut être parce que blablabla. S'il est ouvert à la discussion, il vous donne les réponses et puis après, ben, vous vous sentez aussi mieux. Puis s'il n'y a pas, eh ben, vous lâchez aussi parce qu'il n'y a pas toujours. Et puis on ne peut pas avoir prise sur tout. Donc ça c'était tout ce qui me fatiguait durant une journée, qui maintenant me fatigue moins. Je sais que quand je sortais, ben, ça me fatigue. S'il y a du vent, ça me fatigue. Pour l'instant, la fatigue, c'est un gros thème quand même. J'ai pas... Alors là, ben, bien sûr, ça fait 3 nuits, ou peut-être 4 maintenant que j'ai réussi à dormir. Donc c'est pour ça que j'ai la pêche et puis que je peux vous parler. Peut-être, je sais pas, est-ce que vous prenez des excitants? Moi, j'en prends pas, hein, parce que justement, je sais contre mon dosha pitta. Faut pas que je donne ça parce que je suis déjà tellement excitée sans rien que c'est, voilà. Il n'y a pas besoin. Mais ça, par contre, ça peut fatiguer. Voilà, ça peut donner la pêche au début, mais après, ça peut fatiguer, parce que ça pousse aussi au-delà de ses limites. Donc, à éviter, en fait, ben, tout ce qui est thé froid, coca, thé noir, thé vert, thé blanc, thé rouge, et puis café, boisson énergisante, c'est terrible, quoi. Donc plus à calmer. Voilà, peut-être aussi quand on fait de la méditation, eh ben, on a l'impression qu'en fait ça nous endort, mais en fait ça nous énergétise quelque part, suivant comment on est. Voilà. Alors, d'autres questions. Avez-vous trouvé le secret du rythme de sommeil, du sommeil réparateur? Ça... L'histoire de se réveiller au milieu de la nuit. Alors déjà, se réveiller au milieu de la nuit, ça peut être plusieurs choses, hein. Alors, on en a combien? 22. Alors, je vais faire... non, bah, je la laisse comme ça, ma foi. Se réveiller au milieu de la nuit, ça peut être plusieurs choses. Premièrement, parce qu'on n'est pas dans un environnement qui aide à dormir, c'est-à-dire peut-être que c'est pas nuit noire dedans, peut-être que des bouchons lui serviraient à quelque chose, ou peut-être un cache-yeux, ou bien de dormir toute seule, pas de chat, pas de chien, pas de frigo qu'on peut entendre facilement, donc fermer peut-être plus la porte, ou bien il n'y a pas assez d'air, alors il faudrait me laisser entrer un filet d'air, parce que d'un coup ça veut dire qu'il y a tout d'un coup pas assez d'air dans la chambre. Il y a vraiment plein de choses, plein de pistes à analyser là. Ça, c'est une des pistes. Les autres pistes, c'est aussi corporellement, c'est-à-dire qu'il faudrait voir à 2 h du matin à quel organe ça correspond. Parce que ça pourrait correspondre, je ne sais plus, aux reins. Si c'était les reins, par exemple, eh ben, ça correspondrait à la peur. Ça veut dire que, voilà, comme elle a, qu'elle travaille sur la peur pendant la journée et peut-être plus boire parce qu'elle n'a pas assez, elle fait pas... Voilà, les niveaux de guérison, ils sont à plusieurs niveaux, justement. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement l'organe lui-même qui va pas, c'est aussi le mental qui va avec, ou l'émotion qui va avec, c'est un tout. Donc justement, j'ai pas regardé à quoi ça correspondait, mais c'est pas marqué à 2 h, c'est marqué toutes les 2 h. Faut juste que je regarde, hein. Pardon, pour laisser la feuille ouverte, ça irait mieux. Alors, elle peut dormir pendant 2 h et se réveiller plus fatiguée.
Alors après, c'est vrai que, bon, après 2 heures, juste 2 heures, peut-être que c'est normal parce que c'est pas son rythme. Bon, si elle se réveille automatiquement, apparemment c'est son rythme. Mais les rythmes, il y a des rythmes qui sont bien qui sont bien connus en fait, hein. C'est genre 1h30, donc ça peut être ou 1h20 ou 1h40, ça peut être 3 heures, mais ça peut être 3h10 ou 3h moins 10, ça peut être, voilà, c'est des rythmes connus en fait, c'est les rythmes circadiens, machin, hein, c'est connu. Après, il faudrait qu'elle sache aussi quand elle se réveille, qu'est-ce qui la fait se réveiller, si elle arrive à savoir. Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est un mauvais rêve? Est-ce que c'est un inconfort dans le lit? Est-ce que c'est parce qu'elle était plus fatiguée? Apparemment pas, vu qu'elle est plus fatiguée. Mais 2 heures, déjà, c'est quoi? C'est une sieste, parce que sinon, c'est normal qu'elle soit encore fatiguée après 2 heures au milieu de la nuit. Je veux dire, une bonne nuit de sommeil, on va dire, en gros, c'est 8 heures. Et puis après, ben voilà, ça peut varier, hein. Après, ben il faut, normalement, tout le monde dit qu'il faut instaurer pas des rythmes, des rituels. Donc, c'est-à-dire, voilà, décider qu'on va pas plus tard que 10 heures au lit. Alors, par exemple, ou bien on va à 9 heures et puis on va faire justement la cohérence cardiaque, la méditation jusqu'à qu'on s'endorme, ou jusqu'à 10 heures. À 10 heures, on éteint les feux. Et puis après, ben, on reste au lit jusqu'à que, voilà, jusqu'à que la nuit se soit passée. Après, il y a des gens qui disent que si on se réveille, eh ben, si on reste trop longtemps, ils peuvent aussi se lever et puis lire ou manger un petit truc comme ça, mais manger, souvent pour une fille, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ou boire du lait parce que comme ça aide à endormir. Il faut vraiment, il faut faire des recherches en fait. C'est très long, mais il faut faire des recherches pour trouver exactement le truc qui nous convient. Mais par contre, le rythme, ça c'est très important. C'est-à-dire de faire tous les jours la même chose en fait. Et puis c'est à force d'imposer ça au corps que le corps va prendre l'habitude. Donc après on dit bien sûr, mais ça c'est écrit partout, hein, qu'on ne regarde pas son attel avant d'aller se coucher, on essaie de pas lire un livre, un thriller ou je sais pas quoi qui parle de mort, de stress, de machin avant de dormir. On ne regarde pas la télé non plus avec ce genre de film, ou pas la télé du tout 1 heure avant. On peut boire des tisanes, il faut regarder laquelle vous convient parce que toutes les tisanes ne conviennent pas. Pas prendre de la menthe parce que ça excite. Il y en a qui disent de prendre un bain chaud, mais moi ça m'excite. Voilà, donc c'est vraiment à tester. Si vous voulez d'autres exemples, je peux aussi vous en citer. Mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur le sommeil, je crois, il y a très longtemps. Alors... je pense aussi que la mononucléose, pour moi en tout cas, ça a été... moi j'ai eu 2 étapes en fait. La première étape c'était le burn-out en 2000, moi je dis fin 2011. Et puis comme après je continuais à la même chose en fait. Et je voulais la même chose, c'est-à-dire que je me disais oui, je récupère un petit peu, puis après c'est bon, je reprends le travail, je reprendrai le travail. Alors de 1, c'est comme si j'avais pas écouté le message, ce qui était le cas. De 2, j'ai recommencé, j'ai continué de faire du sport comme je faisais, c'est-à-dire à fond. De 3, je continuais de pas trop manger parce que je voulais avoir la forme, donc ça non plus c'était pas bien. Et puis, m'énerve ces lunettes. Et puis là, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et puis justement, j'essayais de retravailler. J'ai essayé de retravailler peu de temps après, et puis même en 2014, j'ai recommencé à travailler pendant une année, et puis la même chose, là j'ai une dose de stress, mais pas possible, parce que justement je suis pas faite pour ça, je suis pas capable de gérer les relations, plus la pression au travail, plus je sais pas quoi. Oui, c'est bête de dire ça, hein, parce que dans le monde du travail, t'as l'air un peu bête quand tu dis ça, hein, mais voilà. En tout cas, avec les nerfs que j'avais à ce moment-là, ça marchait pas. Et puis, c'est la mononucléose qui m'a arrêtée. Donc là, j'avais vraiment une dose de stress, donc de cortisol dans le sang, beaucoup trop élevée, qui a fait que j'étais avec moins de globules blancs. Puis c'est pour ça que j'ai pu choper la mononucléose. Mais bien sûr que
à un autre niveau, c'était pour dire, Steph, t'as pas compris le premier message, maintenant, tiens, tu vas le comprendre celui-là, ou bien c'est bon. Mais j'ai quand même mis 6 ans pour le comprendre, hein. Donc ça veut dire que oui, alors j'ai plus ou moins lâché, mais quoique quand j'ai essayé de me remettre au chômage, ben, c'était quand même pour repartir. Et puis ça faisait qu'une année après que j'ai eu la mononucléose. Donc non, 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 non. Le corps, de toute façon, il te donne des signaux, mais c'est comme tu as dit. Attention, tu te perds dans ta vie. Ouais, ben toi, tu vois ça comme ça, ben ouais. Oui, c'est genre, tu te perds, c'est-à-dire tu t'éloignes de toi, ouais. Tu t'écoutes pas, t'es pas. Il faut que tu te concentres sur toi, sur toi. Oui, une personne bienveillante, voire beaucoup trop. Oui, ben c'est généralement ceux qui donnent trop qui s'en ramassent plein la figure. Mais ouais, je me reconnais aussi là-dedans, qui portent trop le malheur des autres, exactement. C'est ça. Ben tu verras dans les blessures, justement, comme on forge son corps, en fait, en fonction de ce qu'on supporte. Donc, ceux qui prennent trop sur leur dos ont des dos bien larges, bien résistants, etc., etc., quoi. C'est fou. Qui porte trop le malheur des autres, ouais, bah, elle est empathique, ouais. Très stressée pour son entourage. C'est une taureau? Ou une balance. Est-ce que vous retrouvez dans cette description? Exactement. C'est exactement ça. Hypersensible, perfectionniste, stressé, sensible à l'injustice, révolté. C'était exactement ça. Moi, c'était révolté par mon père, par le lien que j'avais eu avec mon père, et puis qui n'allait pas, quoi. Mais maintenant, ça c'est bien sûr, ça s'est résolu. Ça ne veut pas dire que lui a changé, mais moi j'ai changé mon attitude face à ça. Puis j'ai eu beaucoup de périodes justement où je faisais du full contact, du bras de fer et tout, entre guillemets, tout dans la violence, et puis ça me faisait un bien, et puis j'arrivais super bien, hein. Donc oui, révolté. Je ne considère pas ces caractéristiques comme des défauts, mais je pense qu'au quotidien ça devient handicapant. Oui, si on subit, tout ce qu'on subit, c'est handicapant, effectivement. Entre autres caractères et le sien, oui. Bien sûr que ça lui ferait du bien, les 5 blessures. Alors ça, c'est sûr. Ça fait du bien à n'importe qui. C'est comme j'ai dit, on devrait l'introduire au niveau des enfants ou des adolescents, peut-être plus. Les enfants, la cohérence cardiaque, et puis après les adolescents, les 5 blessures, parce que ils ont tous ça. Ils ont tous ça à ce niveau. Et puis si on leur parlait de ça à ce moment-là, mais mon Dieu, toutes les années qu'on gagnerait avec moins de souffrance, ça c'est clair. Ça c'est clair. De toute façon, ça lui coûte rien, hein. Elle va sur YouTube, elle met les 5 blessures, et puis elle les écoute, c'est tout. Bon, après, il y a des gens chez qui ça fait rien. Je sais que ma maman, elle a dit, ah ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ma maman, elle veut pas s'ouvrir. Elle veut surtout pas gratter, où ça fait mal. Mais je la juge pas du tout, hein. Elle fait avec ses capacités, hein. C'est de combien d'aller voir un psy. Alors après, c'est à elle de voir, justement. C'est vrai que la démarche du psy, alors de toute façon, ça peut être intéressant, hein, à plusieurs niveaux. Si elle est décidée à avancer et puis à progresser, moi en tout cas, grâce à tout ce que j'ai vu sur YouTube et tout, pour moi, on va dire, ouais, je vais pas dire que ça m'a suffi, parce que sinon Madame Comanescu elle va grimper au rideau, mais non, bien sûr qu'elle était là. Alors de sentir un soutien. Alors est-ce que votre sœur a besoin de sentir ce soutien? Parce que moi, le fait d'avoir la psy, le psychiatre, bon, c'est tant le psychiatre, je sais pas ce qu'il pense de moi ou ce qu'il donne comme énergie, mais la physiothérapeute, qui c'est que j'avais un temps, j'avais la naturopathe aussi. Moi personnellement, de sentir tout ça derrière moi, c'est quand même pas mal. C'est quand même chacun a des petites phrases à donner qui donnent, qui font des déclics. La physio, chaque fois que j'y parle, elle me fait découvrir des choses. C'est incroyable. Vous dites, mais elle est que physio, mais non d'une pipe. Elle m'ouvre des mondes à chaque fois. Donc, moi, je pense que c'est bien. Mais par contre, si elle est fermée, donc c'est pas le moment. C'est pas grave.
C'est pas grave. Si elle y va pas, c'est qu'elle en a pas besoin momentanément. C'est la vie décide toujours bien, hein, il faut pas vous inquiéter. Elle voit personne, mais de manière très... Elle voit une personne, voilà. Est-ce que je peux vous demander à quel rythme vous voyez votre psy? Alors, ben moi, depuis que je suis tombée malade, j'avais une psychologue. Je la voyais 2 fois par semaine, pendant 2 ans, en tout cas. Et puis après... la psychiatre, c'était la catastrophe, donc non. Après, j'ai eu un psychiatre, je le voyais 2 fois par semaine. Puis après quelques années, je ne l'ai plus vu qu'une fois par semaine. Après, il est décédé. Et puis là, depuis que j'ai dû trouver quelqu'un d'autre, j'ai un psychiatre qui est devenu une psychiatre, après qui est redevenu un psychiatre. Lui, je le vois pas régulièrement, c'est-à-dire que je le vois plus ou moins que pour les médicaments, plus ou moins que pour les médicaments, mais tout le travail psychologique, je le fais avec la psychologue, justement Madame Comanescu, qui est une super personne, géniale. On sent qu'elle est derrière, elle donne tout ce qu'elle a, c'est un amour. Et ben, elle, je la vois, au début je la voyais 1 fois par semaine, et puis maintenant je la vois 1 fois toutes les 2 semaines. Mais je travaille moi de mon côté sur tout ce que j'ai dit, quoi. Pensez-vous que la pète de tous les chocs vécus dans votre jeunesse? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Disons que j'ai toujours été, je pense, plus ou moins fatiguée. Ça a l'air un peu bizarre comme ça. Je ne sais pas si votre sœur était comme ça. Mais j'ai toujours eu besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Quand on allait au camp de ski, c'était moi qui allais me coucher à 9 h. Tout le monde râlait parce qu'il disait que je devais aider à faire la surveillance. Mais j'y arrivais pas parce que j'étais beaucoup trop fatiguée. Le lendemain, je me réveillais. On me demandait si j'avais fait la noce... la nuit parce que j'avais une tête pas possible, alors que j'étais la seule qui avait dormi autant. Donc ouais, j'ai besoin, tout ce que je vis en fait me fait avoir beaucoup de... me fatigue en fait, parce que je vis les choses vraiment fortement en fait. Donc moi j'avais pas remarqué ça, mais c'est avec le temps justement que j'ai analysé ça. C'est vrai que chaque interaction avec des gens me fatigue. Chaque expérience que je fais me fatigue. Puis moi, alors j'étais à fond dans les expériences parce que c'était ça. Depuis que je suis petite, je vois un truc, j'ai envie de le faire. Donc je me suis fatiguée, mais j'ai vécu 3 vies jusqu'à 35 ans. J'ai vécu 3 vies, quoi. C'est énorme. Alors c'est normal qu'après la fatigue, elle ressorte. Hein. Mais il y en a que ça ressort à 60 ans quand on arrive à... ouais, ou 65 à la retraite, mais moi j'ai vécu là, donc c'est un stop. Oui, bien sûr que c'est possible que cette fatigue, mais je l'avais déjà, sauf qu'avant j'avais plus de résistance, c'est ça. C'est qu'avant, je tombais malade, je savais pas non plus pourquoi je tombais malade, mais je sais que quand je tombais malade, j'étais là, mais du repos, mais est-ce que j'étais contente. Mais qui c'est qui est content de tomber malade? Mais moi, parce que j'en pouvais plus, et puis qu'en fait c'était plus justement de la fatigue que je voulais reposer, parce que j'étais tout le temps occupée, tout le temps. Nice des différentes blessures, comment avez-vous fait pour les cicatriser? J'ai écouté le livre audio, mais je n'ai pas trouvé de réponse explicite. Ah, ben oui, justement, chaque blessure... alors déjà, j'ai commencé par les blessures physiques, hein, parce que je me suis tellement blessée. J'ai tellement fait la folle. Non, mais j'étais prof de sport aussi, puis je bougeais dans tous les sens. Et puis, justement, j'étais un peu peut-être tête en l'air, ou bien concentrée sur tellement de choses que voilà, c'est la même chose maintenant. Hein. La semaine passée, il y a 2 semaines, je me suis déchiré les ligaments de la cheville, mais je marchais, c'est tout ce que j'ai fait. Mais simplement, c'était en dévers, c'était en pente, et puis il y avait un pied qui était plus haut que l'autre, et puis celui qui était plus bas, paf, il s'est tordu, quoi. Mais j'étais au téléphone avec mon papa. Donc, je fais 1000 choses en même temps, et puis, pas concentré, en fait. Manque de concentration terrible, mais c'était quoi votre question? Vous voyez, j'arrive pas à me concentrer, là, c'était quoi? Ah oui, les blessures.
Donc j'ai commencé par les blessures physiques, parce que les blessures physiques, elles ont aussi d'autres choses dedans. Je veux dire, il y a des personnes qui sont incluses dans ces blessures. Il n'y a pas que moi qui me suis blessée. Je veux dire, quand on m'a dit de faire ça, ben, je me suis déchiré ça. Quand on m'a dit de faire ça, je me suis dit, voilà, bref, etc. Ou bien quelqu'un qui m'a fait manger, je sais pas quoi, ça m'a fait mal au ventre, etc. Donc j'ai voulu pardonner à ces personnes. Donc j'ai pris chaque partie de mon corps, j'ai mis de l'encens, et puis j'ai dit, voilà, je te pardonne. Alors je me suis rappelé de quand ça s'est passé. Après je me suis massée, j'ai dit je pardonne à la personne qui m'a fait ça. Et puis après je me suis dit, Stéphanie, je te pardonne d'avoir été tête en l'air, ou bien d'avoir ma foi, c'est des choses qui arrivent. Oui, il y a un trait là. C'est des choses qui arrivent. Donc, avec le temps, on comprend ces choses. C'est sur le moment qu'on n'accepte pas. Mais après, on voit bien que c'est des trucs qui arrivent, c'est tout. Après, il y a plein de fois où l'explication, mais c'est la vie. C'est la vie. Apprendre que c'est la vie, quoi. Parce que ben, j'ai parlé aussi de l'histoire de la victimisation, parce que mon papa était quelqu'un qui était justement, qui se mettait toujours en position de victime et qui accepte pas la vie. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est la catastrophe, c'est ci, c'est ça, je sais pas comment gérer, j'ai peur, je panique, machin, etc. Alors qu'en fait, c'est la vie. Donc c'est la vie, ça veut dire que tout le temps, il y a des choses qui vont arriver comme ça, tout le temps. Les blessures, plus ou moins, bon, on peut essayer d'éviter quand même, hein, mais les blessures, c'est normal qu'elles arrivent. Simplement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est clair que si dessus tu mets une grosse tristesse et puis que tu mets la faute sur quelqu'un et puis tu creuses là-dessus, puis tu gardes en tête, parce que comme mon frère dirait, j'oublierai jamais. Mon père, c'est la même chose. Tu dis, mais si tu n'oublieras jamais, ben non, tu l'oublieras jamais. C'est-à-dire qu'il sera inscrit dans ton corps toute ta vie. Non, mais tu te rends compte ce que tu t'infliges, mais c'est terrible. Non, mais arrête de t'auto-flageller. Non, c'est passé, je comprends pourquoi je l'ai fait, et ben j'ai eu un moment de super joie, puis je me suis plus sentie, puis ma foi, ben voilà, c'est la conséquence. Et puis j'accepte, et puis on passe à autre chose, pour dire. Voilà, les gros véhicules sont passés, le tracteur. Voilà, donc ça c'est aussi une façon de voir les choses. Alors c'était les blessures physiques. Après je suis passée aux blessures. Alors il y avait plusieurs blessures, parce que j'ai vu que les blessures que les gens m'avaient faites, eh ben ça j'ai réussi à pardonner à ces personnes, mais c'était les angoisses que j'arrivais pas à enlever, parce que ça c'est des choses qui se répètent tout le temps, et puis c'est beaucoup plus dur à enlever. Donc du coup c'était en faisant la méditation puis la cohérence cardiaque que c'est plus ou moins passé, plus ou moins. Et puis c'est en se disant qu'on ne se refera plus vivre ce genre de situation. Voilà. Mais sinon, les blessures des personnes, ouais, ça c'était plus facile, ça allait. Puis justement, en soufflant chaque fois, même en criant, en faisant ce que j'ai dit. Les blessures par rapport à la tristesse, ça c'était aussi plus dur par rapport à mon chien et puis mes petits animaux que j'ai eus qui sont morts. Ça c'était aussi plus dur. Mais là, j'ai pas très bien compris comment ça s'est passé, et puis je me suis dit que c'était en faisant les méditations que c'était passé, parce que comme j'ai dit, ça m'a enlevé de la tristesse, et puis j'avais plus cette tristesse. Tout d'un coup, elle est partie. Donc il faut faire confiance aussi à ce que vous faites, sans forcément savoir ce que vous faites. Si vous faites des méditations, alors justement, après on peut parler aussi des différences de méditation, hein, parce que comme j'ai dit, c'est assez vague les méditations, mais moi j'en ai fait plusieurs différentes. Donc j'en ai fait par exemple pour le sommeil, parce que justement j'avais de la peine à dormir. Après j'en ai fait pour les blessures. Je vous ai dit qu'il y avait sur YouTube pour chaque blessure. Donc vous mettez méditation, non pas méditation, oui, guérir la blessure du rejet, et puis vous avez quelqu'un qui vous parle pendant un quart d'heure, et puis après normalement c'est censé partir. Puis si ça part pas, vous le refaites plusieurs fois jusqu'à que ça parte. Parce que c'est beaucoup de la visualisation. Il va peut-être vous parler d'une situation justement qui vous a marqué, et puis que par-dessus laquelle vous n'avez pas réussi à passer. Alors vous avez celle-là dans votre tête, et puis la prochaine fois, vous en prenez une autre. Après, je fais méditation pour la guérison générale.
Après, il y a des musiques aussi. Vous mettez musique pour musique qui guérit tout, par exemple. Puis c'est des hertz, hein, c'est des ondes. Et puis, bon, j'ai acheté aussi les diapasons, hein, parce que ça, c'est top. Parce que comme ça, je les ai à la maison. Sinon, ouais, il y a vraiment toutes sortes de méditations. Vous avez qu'à regarder. Il y a, je peux vous les citer, justement, les dames comme Olga Alexandrovitch, ou je sais pas quoi. Elle parle un peu de choses plus haut, quoi. Plus haut, de la spiritualité, etc. Que faites-vous quand vous n'avez pas d'énergie? Ben, exactement ça. Quand je suis fatiguée, comme j'ai fait la vidéo l'autre fois, je suis fatiguée, et ben, déjà, le matin, si je dois rester dans le lit, ben, je reste. J'essaye de... Si j'arrive, ben, j'essaye de me mettre de la musique douce, comme les bols tibétains, ou les choses comme ça. Ou de la musique qui guérit, ou bien je me fais une relaxation, ou bien je fais la cohérence si je les donne l'énergie. Si j'ai pas d'énergie, rien. Et puis après, ben, j'essaie de changer d'endroit, je vais sur le canapé, et puis je fais rien non plus. Non, c'est vrai, c'est effectivement ça, c'est rien. Et puis après, ben, comme je vis avec mon chéri, ben, malheureusement, ben, enfin pas malheureusement, heureusement, ben, justement, je suis obligée de faire des choses que je ferai jamais moi-même. Donc, quand il arrive, il faut que la table soit dressée. Bon, il n'y a pas grand-chose à mettre, hein, l'assiette remplie et puis les couverts, puis le verre propre. Mais c'est toutes des choses qui me forcent à faire quand même quelque chose. Donc après, je suis quand même contente parce que j'ai au moins fait ça. Mais sinon, non, je fais rien. Rien du tout. Puis il faut l'accepter. Quand vous l'acceptez, vous êtes beaucoup mieux. Ah ouais, quand vous vous dites, mais vous vous rendez compte, ou tu te rends compte, Steph, tu as de la chance, t'es pas bien et tu peux rester sans rien faire. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Alors bien sûr, il faut penser à des choses positives. Hein. Je veux dire, je suis contente d'être sur le canapé. Regarde ce canapé comme il est tout confortable. Et puis je suis bien. Et puis je me repose. J'ai la chance de pouvoir reposer mon corps comme ça. De lui laisser cette possibilité de récupérer de la vie folle que j'ai menée avant. C'est normal. Si le corps demande du repos, il doit avoir ce repos. C'est comme ça. Donc autant lâcher et puis vivre dans le mouvement. Ça sert à rien, enfin c'est contre-productif, puis c'est malsain de vouloir toujours autre chose que ce qu'il y a en fait. Est-ce que vous acceptez votre malaise? Alors, si votre sœur est en position de révolte et de colère, je la comprends, parce que c'est des étapes. C'est comme ça. J'ai passé 6 ans entre guillemets, à pas l'accepter, à pas me rendre compte non plus que c'était un choc, que j'étais en situation post-traumatique, que voilà, que ce qui m'est arrivé, c'était vraiment un traumatisme parce que ça m'a détruit toute ma vie, ça a détruit entre guillemets mon corps déjà. Je pouvais plus l'utiliser, c'est juste, c'est un truc, quand ça vous arrive, vous êtes là, alors à 60 ou 70 ans, on a eu le temps de s'y préparer, mais à 35 ans, 37, c'est un peu lourd quand même, hein. Donc, donc j'ai pas accepté, donc c'est très difficile d'accepter ça. Après, ben voilà, il y avait plus tout ce que j'ai étudié, mais j'ai fait des années d'études, non d'une pipe. Tout ce que j'ai étudié, que ça soit dans le sport, que ça soit dans tout, dans la santé, dans voilà, eh ben je ne pouvais plus rien faire. Donc il faut aussi accepter ça. Et puis aussi, tout ce que j'avais construit, était plus ou moins détruit, quoi. J'ai appris 7 langues, 8 langues, et tout d'un coup, je peux plus en sortir une. Voilà, bien sûr que, là, dans quoi? Qui c'est qui disait que ça fait partie de l'ego, justement, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait et tout, et puis qu'on est fier de savoir ça, puis ça fait partie de l'ego. Donc, voilà. Une fois qu'on apprend ou on décide que l'ego est plus si important, c'est des choses qu'on lâche aussi. Mais pour l'instant, si elle est dans cette phase-là, elle est dans cette phase-là. Chaque phase a son droit, a sa place. Donc il faut lui laisser le temps. Et puis surtout, le plus que vous pouvez faire, si c'est votre sœur, c'est de lui faire confiance, de lui dire que vous lui faites confiance, puis que de toute façon, tout ce qui se passe va bien se passer.
c'est chaque étape à sa place et puis qu'elle a besoin de cette étape pour passer à la suivante. Donc tant qu'elle n'a pas fait le tour de cette étape, ça passera pas. Donc oui, lui laisser ça. Après, elle peut réfléchir là-dessus parce que bien sûr, si tu dis, comme j'ai dit, non, j'oublierai jamais ou bien je pardonnerai jamais, c'est sûr que là tu te conditionnes déjà, c'est mal parti. Mais jamais, hein, c'est un grand mot, hein, parce que tout d'un coup il y a un déclic. Tout d'un coup, il y a un déclic et puis vous pouvez pas savoir quand c'est qu'il vient ce déclic. Donc, faites confiance à la vie et puis, de toute façon, le chemin que suit votre sœur sera le sien et puis sera le bon. Donc, mais par contre, d'être là, d'être bienveillante, de pas râler quand elle va pas bien, de pas lui dire allez vas-y mets tes chaussures on y va je vais te motiver, non, vous êtes juste là et puis vous attendez de voir ce qu'elle vous demande, ce qu'elle aurait besoin de vous, voilà, c'est ça. Vous pouvez lui dire une fois pour toutes, moi je serai là pour toi, je te jugerai pas, quoi qu'il arrive tout ira bien et puis voilà, tu peux me parler quand tu veux, tu peux. Et puis c'est tout. Après, vous pouvez lui proposer, oui, vous pouvez lui envoyer des trucs sur YouTube et puis voir ce qu'elle en fait, etc. Ou bien alors vous pouvez être aussi un exemple, c'est-à-dire ah ouais, j'ai découvert un truc aujourd'hui. Regarde cette méditation là, je l'ai faite et puis je me sentais trop bien. Ça te dérange pas si je la fais à côté de toi? Je sais que c'est pas très discret, mais vous pouvez toujours essayer. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, elle se dira, mais ouais, c'est vrai, c'est pas mal, c'est assez agréable. Mais puis qu'elle la fasse avec vous. Voilà. Mais jamais forcer et puis jamais attendre de l'autre. Parce que tout ce que vous attendez d'elle, elle le sent, puis ça fait une pression. Donc ça, c'est terrible. Donc vraiment être OK avec tout ce qui se passe chez elle. Être là, pas en admirateur, en observateur, comment on dit, sans avis, donc sans cette lumière, ouais, sans opinion, sans rien. Si elle vous demande, vous lui répondez, mais sinon non, pas d'opinion, pas de jugement, surtout pas de jugement, pas de pression. Et puis vous verrez, de toute façon elle va faire son chemin, chacun fait son chemin comme il le fait. C'est elle qui doit s'ouvrir gentiment si elle veut vraiment se guérir. Il y a des gens qui ne veulent pas guérir, qui ne sont pas capables de vouloir guérir. Vous ne pouvez rien faire pour eux. Vous pouvez juste être là, puis les aimer comme ils sont. Parce qu'ils ont le droit d'être aimés comme ils sont. C'est pas forcément facile, parce que quand on a des avis sur les choses, voilà. Mais le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de l'aimer comme elle est. Tout le temps. Qu'elle soit bien, qu'elle soit pas bien, qu'elle décide de guérir ou pas. Et puis vous devrez peut-être faire un deuil si effectivement elle ne change pas. Et voilà, mais ça vous appartient, ça la concerne pas. Vous ne devez pas lui faire presser sur elle cette étape-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Vous voyez que si j'avais écrit, ça aurait fait un peu long. Alors, mais merci pour les questions, merci pour l'interaction, merci pour l'intérêt. Et puis je vous souhaite vraiment tout de bon à tous, toutes. Prenez soin de vous.